Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans la 35e vidéo de cette série consacrée à la résolution des cubes à 6 couleurs. Cette vidéo est la deuxième des trois que je consacre à la résolution étagée d'un grand cube, c'est-à-dire la résolution rangée par rangée d'un cube standard à 4 rangées ou plus, tel ce 4×4. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille de visionner en priorité la vidéo précédente de cette série. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré comment résoudre la rangée inférieure de grands cubes, qu'ils soient pairs comme ce 8×8 ou impairs comme ce 7×7. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer maintenant comment résoudre les rangées horizontales internes de ce type de cube. Pour résoudre les rangées horizontales internes d'un grand cube, on va voir qu'on va utiliser trois techniques différentes. La première va s'appliquer à cette rangée, la rangée interne la plus basse, juste au-dessus de la rangée inférieure du cube. La suivante va s'appliquer aux rangées successives supérieures jusqu'à la rangée équatoriale. Et la troisième s'appliquera aux rangées restantes en s'arrêtant juste avant la rangée supérieure dont la résolution fera l'objet de la troisième vidéo de ce cycle. Dans un premier temps, on va orienter cette rangée pour essayer de placer le maximum d'arêtes qui ne comportent pas de facettes jaunes, en particulier cette arête bleue et rouge. Par exemple, en orientant cette rangée comme ceci, on voit que j'ai mis en place cette arête par rapport à la rangée inférieure, et que c'est également le cas de celle-ci. Il nous reste donc à placer cette arête et celle-ci. Pour ça, je vais reprendre tel quel le principe de placement d'une arête équatoriale sur un cube 3×3 standard, une fois qu'on a résolu toute sa rangée inférieure. Sur un cube 3×3, on se sert de ce principe pour placer des arêtes individuelles, et si on transpose ça à un grand cube, on va pouvoir s'en servir pour placer non pas une arête individuelle, mais une arête complète. Dans l'exemple de mon 7×7, je suis à la recherche pour cet emplacement d'une arête individuelle qui serait rouge sur cette face et verte sur cette autre face pour reprendre les couleurs du coin inférieur. Je vais donc chercher cette arête individuelle rouge et verte parmi les 4 arêtes complètes de la face supérieure, et en particulier je vais chercher aux deux extrémités de chacune de ces arêtes complètes. Je remarque que j'ai ici une arête individuelle rouge et verte. Et compte tenu de son orientation et de sa position, je m'aperçois qu'en basculant l'ensemble de cette arête complète vers la gauche, cette pièce occuperait cette position avec la facette verte de ce côté et la facette rouge de ce côté. C'est donc exactement la pièce que je cherche et je vais donc pouvoir la mettre en place en basculant cet ensemble de 5 arêtes individuelles sur la gauche par un algorithme qu'on a vu à de nombreuses reprises et que j'ai baptisé algorithme du pêcheur dans ma technique de résolution imagée du cube. Ici, on a affaire à la variante gauche de cet algorithme puisqu'on va basculer cette arête complète vers la gauche sur cette face. Donc je commence par tourner la rangée supérieure à l'opposé, c'est-à-dire vers la droite. Je monte la face gauche qui est censée accueillir ma pièce. Je tourne à nouveau la rangée supérieure dans le même sens. Je ramène la face gauche dans sa position première. Et je ramène la rangée supérieure vers la gauche. Je vais ensuite considérer le côté gauche de mon cube. Et je remets en place ce coin noir qui a été délogé de la rangée inférieure. Comme ceci. Et je constate qu'en remettant en place ce coin inférieur, j'ai également remis en place cette arête individuelle qui n'est qu'une partie de cette arête complète que j'ai basculée en intégralité depuis la rangée supérieure. Il me reste maintenant à placer la quatrième et dernière arête de cette rangée, et d'après les couleurs du coin inférieur, c'est l'arête verte et orange que je cherche. J'ai ici une arête verte et orange dans cette arête complète supérieure, et je m'aperçois que si j'oriente la rangée supérieure comme ceci, je peux basculer cette arête complète sur la droite, ce qui permettra à cette pièce de rejoindre cette position avec la bonne orientation, puisque la facette verte restera sur cette face et la facette orange sera sur la face de droite. Il s'agit donc ici de la variante droite de l'algorithme que j'ai utilisé, et donc voilà comment je vais mettre en place cette pièce. Je vais tourner la rangée supérieure vers la gauche. Je monte la face droite, cette fois-ci, comme ceci. Je tourne à nouveau la rangée supérieure vers la gauche.
j'abaisse la face droite et je ramène la rangée supérieure comme ceci. Je considère cette fois-ci le côté droit et je vais remettre en place le coin noir dans la rangée inférieure comme ceci. Et je remarque là aussi que j'ai bien remis en place l'arête verte et orange au-dessus du coin qui a en particulier les couleurs vert et orange. Je peux reprendre exactement les mêmes principes sur mon 8 par 8 où je vois que j'ai déjà placé cette première arête ainsi que celle-ci. Si je m'intéresse à la troisième, je cherche ici une arête bleue et rouge, ce qui est le cas de celle-ci, mais je m'aperçois que ce n'est pas la bonne orientation. Donc ce n'est pas la bonne pièce. Je dois chercher l'autre arête bleue et rouge qui est l'orientation correcte lorsqu'elle se trouve à cette position. Donc si je cherche parmi les 4 arêtes complètes de la face supérieure, je m'aperçois que je ne trouve pas cette arête aux deux extrémités de chacune des arêtes complètes, puisqu'en fait cette arête individuelle se trouve ici, à la verticale d'une arête déjà placée. Donc je vais devoir faire remonter cette arête individuelle sur la face supérieure avant de pouvoir la placer ici à son emplacement final. Donc pour faire remonter cette arête, je pourrais remplacer cette arête complète par une autre arête complète du cube, mais étant donné que j'ai déjà une arête individuelle placée ici, je peux par exemple tourner les deux rangées supérieures du cube pour amener l'arête que je cherche dans cette arête complète, qui elle n'est pas du tout résolue, n'est pas du tout placée, et je vais pouvoir remplacer cette arête complète par une autre au sommet du cube. Si je choisis de remplacer cette arête complète par celle-ci, c'est bien la variante droite de l'algorithme que je viens de décrire, et donc que j'applique une nouvelle fois. Je tourne à gauche, je monte cette face, encore une fois à gauche, j'abaisse cette face, je reviens sur la droite, et je replace le coin blanc que j'ai délogé de la rangée inférieure, comme ceci. Je constate que l'arête que je cherche est remontée ici dans la rangée supérieure. Je constate que j'ai également la deuxième arête bleue et rouge située à l'autre extrémité de cette arête complète, mais compte tenu de sa position et de son orientation, c'est bien de cette pièce dont j'ai besoin, puisqu'en basculant l'ensemble de cette arête complète vers la droite, c'est cette arête qui va se retrouver dans cette position avec la facette bleue ici et la facette rouge sur la face de droite. Donc j'applique une nouvelle fois l'algorithme dans sa variante droite. Donc vers la gauche, je monte, encore vers la gauche, je descends, je ramène vers la droite, je replace le coin blanc dans la rangée inférieure comme ceci. Et je remarque que j'ai cette fois-ci la bonne arête bleue et rouge avec la bonne orientation juste au-dessus du coin présentant ces couleurs bleu et rouge. Et je vais faire exactement la même chose pour placer la dernière des 4 arêtes de cette première rangée interne. Une fois que mes 4 arêtes sont placées dans la première rangée interne, il me reste à compléter cette rangée interne avec les pièces manquantes, et ces pièces en l'occurrence sont des centres qu'on trouve sur chacune des 4 faces latérales du cube. Je vais donc, pour placer ces différents centres, reprendre le principe de permutation de centres entre deux faces d'un grand cube que j'ai développé dans la 32e vidéo de cette série. Si je considère par exemple la face orange du cube, je constate qu'en tournant la rangée supérieure comme ceci, je peux venir faire descendre ces 3 centres orange sur la face avant, de cette manière. Je vais d'abord descendre les colonnes qui correspondent à ces 3 centres, donc ces 2 colonnes et celle-ci. Je constate que je peux descendre ces 3 centres, puisqu'en tournant de 90 degrés la face avant, je peux les isoler tous les 3 sur une autre colonne que celles qui m'ont servi à les descendre sur la face avant. J'isole donc cette colonne sur la face du bas. Je ramène la face avant dans sa position première. Je remonte les 3 colonnes que j'avais descendues tout à l'heure, c'est-à-dire ces deux-là et également celle-ci. Je ramène la face avant dans la position qu'elle occupait précédemment,
et je peux remonter cette colonne qui m'avait servi à isoler les centres sur la face du dessous. Et il ne me reste plus qu'à tourner ensuite la face avant pour constater que j'ai bien amené 3 nouveaux centres orange sur cette face dans cette rangée interne. À partir de cette nouvelle configuration, je vais voir si j'ai encore la possibilité de descendre des centres orange sur la face avant pour compléter ceux de cette rangée. Et à partir de cette position-là, je vois que je peux encore tourner la rangée supérieure comme ceci pour venir descendre ce centre orange seul à cet emplacement. Ici, je viens de placer ce centre orange supplémentaire et je remarque que le dernier centre orange manquant dans cette rangée se situe dans l'un des coins du centre complet de la face avant. Et je remarque que sur la face supérieure, je n'ai aucun centre orange dans l'un des coins de ce centre complet. Je ne peux donc pas descendre de centre orange supplémentaire dans cette rangée. Je vais donc passer à la face suivante, qui est la face bleue. Je remarque qu'il manque ici un centre bleu. Mais une fois encore, quelle que soit l'orientation que je choisis dans la rangée supérieure, je vois qu'aucun des centres bleus présents ici ne peut venir à cet emplacement. Je vais donc à nouveau changer de face pour passer à la face rouge. Et ici, je remarque que j'ai par exemple ce centre rouge que je peux placer comme ceci pour venir ensuite le placer à cet emplacement ici. Je vais donc chercher à épuiser toutes les possibilités sur les 4 faces latérales du cube, en faisant éventuellement plusieurs tours, puisque je constate ici que ce centre rouge va venir remplacer ce centre orange qui lui-même va se retrouver sur la face supérieure. Ce qui veut dire que ce centre orange pourra ensuite rejoindre le dernier emplacement ici, dans cette rangée interne. Je me trouve ici dans la situation où j'ai épuisé toutes les possibilités que m'offrait la face supérieure. J'ai complété la rangée de centres orange, mais je m'aperçois qu'il manque encore des centres sur les 3 autres faces latérales du cube. Dans ce cas précis, cela signifie que je ne peux pas aller chercher les centres manquants sur la face supérieure, mais bel et bien sur les faces latérales du cube. Et si je prends un exemple précis, j'ai par exemple ici un centre rouge, un centre individuel rouge, qui pourrait, si je tournais la face, prendre cette position, la position ici d'un centre rouge encore manquant. Donc, puisque je ne peux pas amener directement ce centre rouge de cet emplacement à celui-ci sans bouleverser la face, je vais venir remplacer ce centre rouge par un centre d'une autre couleur provenant de la face supérieure du cube, et lorsque ce centre rouge sera remonté sur la face supérieure, je pourrai à nouveau le redescendre sur cette face, mais au bon emplacement. En pratique, je vais remplacer ce centre rouge par un centre de la face supérieure qui se situe exactement au même emplacement, par exemple ici, ce centre jaune. Donc j'abaisse cette colonne en repérant bien la position de ce centre. Je vais tourner la face avant comme ceci, en suivant bien ce centre. J'abaisse à nouveau cette colonne. Je ramène la face avant comme ceci. Je vais remonter cette colonne. Je tourne à nouveau la face avant et je vais remonter cette colonne, avant de rétablir l'orientation initiale de la face avant. De cette manière, je constate 2 choses. D'abord, que j'ai bien remplacé le centre rouge qui se situait ici par un centre jaune, et ensuite que je vais trouver cette fois-ci sur la face supérieure un centre rouge qui peut rejoindre cet emplacement, par exemple. Une occasion supplémentaire de compléter cette rangée. Je peux donc le descendre à son tour à cet emplacement, et je vais procéder exactement de même pour tous les autres centres manquants afin de compléter cette première rangée interne du cube. De cette manière, on parvient à résoudre entièrement la première rangée interne d'un grand cube, que celui-ci soit pair dans le cas de ce 8 par 8 ou impair dans le cas de ce 7 par 7. Dans les rangées internes suivantes, comme pour la première, je vais commencer par placer les arêtes. Et pour ça, je vais utiliser un nouvel algorithme que je vais définir de façon imagée, de façon à le mémoriser beaucoup plus facilement. Dans un premier temps, je vais rechercher sur le cube une arête individuelle qui pourra venir se placer dans cette rangée.
Et ici je remarque que j'ai une arête rouge et verte que je peux faire tourner en même temps que la rangée supérieure du cube et qui va pouvoir venir se loger à cet emplacement, puisque si on tourne la face comme ceci, on voit bien que ses couleurs et son emplacement correspondent. Je vais maintenant parler de l'orientation de départ du cube avant d'appliquer l'algorithme que je vais vous définir juste après. Ici, on a vu que c'est en basculant vers la gauche que cette arête va prendre sa place finale dans la rangée. Mais pour cet algorithme, on va considérer que l'arête prendra sa place finale sur la face avant du cube. Donc si je considère que la face avant est ici, je vais orienter mon cube comme ceci. Et cette arête va passer de cette place à celle-ci. Ça sera la variante droite de l'algorithme que je vais maintenant vous décrire. Pour illustrer cet algorithme, que j'appellerai algorithme de la maison de campagne, je vais utiliser cette image où on voit ici un appartement en ville et ici une maison de campagne. Et appliquer cet algorithme va traduire exactement les déplacements de l'un à l'autre avec l'utilisation des clés pour ouvrir et fermer chaque maison. Pour cet algorithme, on va utiliser les rotations de deux rangées, la rangée supérieure et la rangée gauche ou droite, selon la variante de l'algorithme qu'on doit appliquer pour placer l'arête voulue. Pour les déplacements de la rangée supérieure, on va traduire en fait les déplacements d'une maison vers une autre, soit vers la gauche comme ceci, soit vers la droite. Et c'est aussi cette rangée qui servira à traduire l'utilisation d'un trousseau de clés pour entrer et sortir de l'une des deux maisons. Chaque fois qu'on utilisera une clé, on fera faire un demi-tour à cette rangée supérieure. En ce qui concerne les rangées gauche ou droite, on aura une série de rotations alternativement vers le haut et vers le bas, intercalées avec les rotations de la rangée supérieure. Et pour savoir si on doit manipuler la rangée gauche ou la rangée droite, on a juste à se souvenir de l'emplacement de l'arête à mettre en place. C'est donc ici, sur la face droite, ce sera donc la variante droite de l'algorithme. En pratique, on ne fera pas tourner la rangée gauche ou la rangée droite seule, mais on fera tourner plusieurs rangées à la fois. Et pour savoir combien de rangées vont tourner ensemble, il suffit de regarder à quelle hauteur se trouve la rangée interne que l'on cherche à résoudre sur le cube. Ici, on a une première rangée interne que l'on vient de résoudre, et on se situe donc dans la deuxième rangée interne du cube. Donc ici, dans la variante droite, j'aurai à faire tourner ensemble les deux rangées droites. Voilà en pratique comment j'applique l'algorithme ici dans sa version droite pour la deuxième rangée interne du cube. Le premier mouvement est vers le haut, donc je monte les deux rangées droites comme ceci. Je vais fermer la porte de mon appartement en ville qui se situe ici, donc je vais faire un demi-tour sur la rangée supérieure et je redescends maintenant les deux rangées de droite. Je vais maintenant passer de mon appartement en ville qui est ici à ma maison de campagne qui est à gauche. Donc je vais tourner vers la gauche la rangée supérieure. Je remonte les deux rangées droites comme tout à l'heure. J'ai besoin maintenant d'entrer dans la maison de campagne, donc je vais déverrouiller la porte. Je redescends les deux rangées droites. J'ai pris ce qu'il me fallait à la maison de campagne, donc je peux en repartir. Je vais verrouiller à nouveau la porte et je remonte les deux rangées droites. Je vais maintenant revenir de ma maison de campagne qui est ici à mon appartement en ville. Donc je vais basculer cette fois vers la droite, la rangée supérieure. Et je n'ai plus qu'à abaisser les deux rangées droites comme ceci pour terminer l'algorithme. De cette manière, je vois que j'ai bien placé ici, dans la deuxième rangée interne du cube, cette nouvelle arête rouge et verte en correspondance de couleur avec l'arête juste au-dessous et le coin inférieur du cube. J'ai ici orienté la rangée supérieure pour venir placer cette arête rouge et bleue à cet emplacement, puisque je vois qu'en tournant la face avant comme ceci, j'arrive bien à l'emplacement correct. Et sachant que cette arête va venir se placer sur la nouvelle face avant du cube, cette face avant sera de ce côté. Donc je vais partir de cette position sur le cube et j'aurai cette fois-ci à appliquer la variante gauche de l'algorithme qu'on vient de voir. Dans ce cas de figure, je commence donc à faire monter les deux rangées gauche cette fois-ci. Je verrouille l'appartement, je fais redescendre
les deux rangées gauche. Je passe de mon appartement qui est à gauche à ma maison de campagne qui est à droite, comme ceci. Je remonte les deux rangées gauche. J'ouvre la porte de ma maison de campagne. Je redescends les deux rangées gauche. Je repars de la maison de campagne. Je verrouille à nouveau la porte d'entrée. Je fais remonter ces deux rangées. Je reviens de ma maison de campagne à mon appartement en ville. Donc je bascule vers la gauche la rangée supérieure. Et je n'ai plus qu'à redescendre ensemble les deux rangées gauche. Et je remarque que j'ai bien placé ici mon arête bleue et rouge dans la deuxième rangée interne du cube. De cette manière, on pourra placer chacune des 4 arêtes de cette deuxième rangée interne du cube, que ce cube soit un cube impair comme ce 7 par 7, ou un cube pair comme ce 8 par 8. Dans certains cas, je ne trouverai pas l'arête individuelle à mettre en place parmi les arêtes supérieures du cube. Ici, c'est le cas sur ce 8 par 8, puisque j'ai à placer en particulier l'arête verte et orange qui viendra ici dans cette deuxième rangée interne. Et si je considère cette pièce, verte et orange, je m'aperçois que ce n'est pas la bonne pièce, puisqu'une fois on place ici, les couleurs sont inversées. Le orange devrait se trouver sur cette face et le vert sur celle-ci. Ce n'est donc pas la pièce que je cherche. En fait, la pièce que je cherche se trouve ici sur le cube, puisqu'une fois retournée et placée ici, sa couleur orange se retrouvera bien de ce côté et sa couleur verte de ce côté. Pour mettre en place cette arête, je vais d'abord devoir la remonter sur la face supérieure du cube avant de pouvoir la redescendre avec l'algorithme que je viens de vous montrer. Pour remonter l'ensemble de ces arêtes individuelles dans la rangée supérieure, je vais donc faire comme si je remplaçais cette arête par une arête quelconque qui ne sera pas placée une fois arrivé à cet emplacement. Je peux par exemple choisir cette pièce qui viendra se mettre à cet emplacement. Ça correspond donc à la variante droite de l'algorithme que je vais appliquer une nouvelle fois ici. Donc je monte les deux rangées droites, je verrouille la porte de l'appartement, je redescends les deux rangées droites, je passe de l'appartement à ma maison de campagne, vers la gauche, je remonte mes deux rangées droites, j'ouvre la maison de campagne, je redescends les deux rangées droites, je ferme la maison de campagne, je remonte une dernière fois les deux rangées droites, je reviens de ma maison de campagne vers mon appartement, donc vers la droite, et je redescends les deux rangées droites. De cette manière, je vois que la pièce que je cherche se trouve ici dans la rangée supérieure, puisqu'en la tournant comme ceci, on voit bien que cette pièce, une fois basculée comme ceci, aura la bonne orientation dans la deuxième rangée interne du cube. Je vais donc pouvoir la replacer en considérant cette fois-ci la variante gauche de l'algorithme qu'on vient de voir. Une fois que les 4 arêtes sont en place dans cette deuxième rangée interne du cube, il reste à placer les centres de cette rangée. Et pour ça, on va s'y prendre exactement de la même façon que pour la première rangée interne. Une fois que cette nouvelle rangée est résolue, on se retrouve donc avec les 3 rangées inférieures du cube résolues sur ce 8 par 8 ou par analogie sur ce 7 par 7. On va donc pouvoir passer à la résolution de la rangée du dessus et dans mon cas, ce sera la dernière rangée à être résolue de cette manière puisque ce sera la rangée équatoriale de mon 7 par 7 ou ce sera dans le cas de mon 8 par 8 la dernière rangée de la moitié inférieure du cube. À titre d'exemple, je vais placer cette arête orange et bleue à cet emplacement sur la dernière rangée interne inférieure de mon 8 par 8. Donc il s'agit bien de la variante gauche de mon algorithme. Je vais ici monter non pas les 2 mais les 3 rangées gauche puisque je suis dans la 3e rangée interne. Je verrouille la porte de mon appartement. Je redescends les 3 rangées gauche. Je passe de mon appartement à ma maison de campagne en basculant vers la droite. Je remonte les 2 rangées gauche. Je déverrouille la porte de ma maison de campagne. Je redescends les 3 rangées gauche. Je repars de la maison de campagne, donc je verrouille à nouveau sa porte. Je remonte les 3 rangées gauche. Je reviens de ma maison de campagne
vers mon appartement et je redescends les 3 rangées gauche. Et je constate que j'ai ici bien placé cette arête dans la 3e rangée interne de mon cube. Dans le cas de mon 7 par 7, la rangée suivante est donc la rangée équatoriale du cube, et avant d'aller plus loin, je dois vérifier en particulier que la couleur du centre fixe de chaque face latérale du cube correspond bien à la couleur que j'ai commencé à compléter dans les rangées inférieures. Ici ce n'est pas le cas puisque je vois que j'ai du orange alors que je suis censé être sur la face bleue. Donc la première chose à faire, avant quoi que ce soit d'autre, c'est de rétablir l'orientation des rangées supérieures et en particulier de cette rangée équatoriale. À partir de cette configuration, je peux maintenant commencer à placer, comme dans le cas de mon 8 par 8, les arêtes de cette rangée et je passerai ensuite au centre. Finalement, on se retrouve avec la moitié inférieure du cube entièrement résolue, cette moitié inférieure incluant la rangée équatoriale dans le cas des cubes impairs comme ce 7 par 7. On se retrouve donc maintenant dans la moitié supérieure du cube, et comme pour les autres rangées, on peut faire jouer les rangées encore non résolues du cube pour essayer de venir placer les arêtes qui ne comportent pas de facettes jaunes en fonction de la couleur de celle du dessous. Et ici, je vois qu'en faisant simplement tourner cette rangée, j'ai mis en place cette arête orange et bleue, de même que cette arête rouge et verte. Il me reste à placer les 2 dernières arêtes de cette rangée et pour ça on va utiliser une série de rotations qui rappelle beaucoup la résolution des arêtes complètes dans la résolution classique par réduction que j'ai exposée au début de cette série de vidéos. La première étape de cette méthode va consister à repérer une des arêtes manquantes dans cette rangée et je vois que j'ai ici l'arête verte et orange que je peux venir placer comme ceci sur la face orange en correspondance avec la couleur de cette facette. D'après la disposition de cette arête, je vois qu'en tournant la face comme ceci, j'amène cette arête à sa position finale puisqu'elle a la bonne orientation ici à cet emplacement. Je vais commencer par placer cette arête à l'opposé de cette position pour pouvoir préparer les rotations qui vont suivre. Pour ça, au lieu de tourner la face comme ceci, je vais tourner la rangée supérieure pour éloigner cette arête de son emplacement final, c'est-à-dire ici à gauche. Donc je vais la faire partir sur la droite, elle se retrouve ici, et je vais la redescendre de ce côté du cube en faisant tourner la face latérale. Elle se retrouve donc bien sur cet emplacement qui est l'opposé de son emplacement final. À partir de cette nouvelle position, je vais amener l'arête à sa position finale en faisant tourner sa rangée horizontale et uniquement sa rangée. Comme ceci. J'ai bien correspondance des couleurs sur les 2 faces. Ensuite, je vais faire monter cette arête dans la rangée supérieure du cube, ici, et je vais venir la ramener sur la face avant. Comme ceci. Il me reste ensuite à abaisser de nouveau cette face gauche que j'avais montée tout à l'heure. Je vais ramener la rangée horizontale qui correspondait à mon arête tout à l'heure dans sa position première vers la droite comme ceci. Je vais monter à nouveau cette face gauche comme ceci. Et je vais reprendre mon arête qui est ici pour la replacer du côté gauche du cube. Et il ne me restera plus ensuite qu'à redescendre la rangée gauche et à remettre en place, en la montant, la rangée droite du cube. On vérifie bien après cette série de rotations qu'on a placé cette nouvelle arête orange et verte en correspondance de couleur sur ces 2 faces. Il ne me reste plus qu'une des 4 arêtes de cette rangée à placer, ce sera donc l'arête bleue et rouge. Et je vois que cette arête se trouve ici, donc je vais commencer par l'amener sur la face bleue, comme ceci, et je vois que cette arête aura son emplacement définitif ici, sur la droite.
Je vais donc reprendre l'ensemble des rotations précédentes, mais cette fois-ci de l'autre côté du cube. Je vais commencer d'abord par éloigner cette arête sur la gauche, avant de la redescendre ici, pour la placer à l'opposé de son emplacement final. Je vais ensuite l'amener vers la droite, avec toute sa rangée, comme ceci. Je vais monter la rangée droite, et je vais venir isoler cette arête sur la face avant. Je peux donc ensuite redescendre la face droite. Je peux ramener cette rangée vers la gauche. Je vais ensuite remonter la face droite. Je vais reprendre mon arête pour la replacer sur le côté droit. Et je pourrai redescendre cette rangée, puis remonter celle-ci. Et je vois que j'ai ici bien placé cette arête bleue et rouge dans la première rangée interne supérieure de mon 8 par 8. De cette façon, on peut placer les 4 arêtes de cette rangée interne supérieure, comme c'est le cas sur mon 8 par 8. Mais on peut également rencontrer un cas particulier. Ce cas particulier, c'est celui que je rencontre par exemple sur mon 7 par 7. Ici, j'ai placé cette arête et celle-ci dans la première rangée interne supérieure. Et je cherche des arêtes pour venir à ces deux emplacements-là. Et je ne trouve aucune arête correspondante dans la rangée supérieure qui ne présente pas une facette jaune. Et lorsque je regarde de plus près, je m'aperçois qu'en fait, ces deux arêtes sont permutées entre elles et je dois donc échanger leur position. Puisque je ne peux pas le faire directement, il me suffit dans un premier temps de remplacer l'une de ces deux arêtes par une arête quelconque de la rangée supérieure, et ça me permettra de faire remonter cette arête ou cette autre arête dans cette rangée supérieure. Il me restera ensuite à la redescendre de cette rangée à son emplacement final par la série de rotations qu'on vient juste de voir. Une fois que les 4 arêtes sont en place dans cette première rangée interne supérieure, il ne reste plus qu'à la compléter par les centres correspondants, et là aussi on va s'y prendre exactement de la même façon que pour les rangées internes inférieures. J'arrive donc à cet état sur mon 7 par 7, ce qui correspond à cet état-là sur mon 8 par 8. Et il ne me reste plus qu'à compléter les rangées internes supérieures, exactement comme je l'ai fait pour la première, c'est-à-dire en commençant par les arêtes et en terminant par la mise en place des centres dans chaque rangée interne supérieure correspondante. À titre d'exemple, je vais placer une arête de 7 rangées sur mon 7 par 7. Je vois que j'ai ici une arête verte et orange. Je peux donc tourner la rangée pour la mettre en correspondance avec l'arête du dessous. Et je vois par exemple que j'ai ici une arête bleue et rouge, que je peux donc amener sur la face rouge, et je vais devoir ensuite l'amener à cet emplacement-là. Donc je commence par l'écarter vers la droite pour la redescendre ici, à l'opposé de son emplacement final. Je vais tourner sa rangée pour l'amener sur cet emplacement. Je vais ensuite la monter sur la rangée supérieure avant de la ramener sur le devant. Je vais redescendre la face gauche. Je vais rétablir l'orientation de cette rangée avant de remonter la face gauche, d'y replacer mon arête et de la redescendre à sa place. Et ensuite, je n'ai plus qu'à remonter la face droite et j'ai bien placé cette nouvelle arête dans cette dernière rangée interne supérieure de mon 7 par 7. Finalement, on parvient à cet état sur les deux types de cubes, c'est-à-dire l'état où toutes les rangées sont résolues, à l'exception de la dernière. Et c'est justement la résolution de cette dernière rangée, la rangée supérieure, qui sera l'objet de la troisième et dernière vidéo consacrée à la résolution étagée des grands cubes. A tout de suite.